Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la masse grasse dans les sports de combat, en compétition notamment, et qu'est-ce qui est optimal justement en masse grasse pour les compétitions. Est-ce qu'il y a un certain seuil à ne pas dépasser, que ce soit en termes minimal, mais aussi en termes maximal, et salut à toi, bienvenue sur l'épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la masse grasse dans les sports de combat et notamment en compétition, en parlant de qu'est-ce qui est optimal en masse grasse justement, que ce soit pour les hommes mais aussi pour les femmes. On parlera un petit peu de tout ça, que ce soit quelle est la quantité de masse grasse à ne pas dépasser, mais surtout quelle est la quantité de masse grasse à ne pas tomber en dessous, c'est-à-dire une masse grasse qui est beaucoup trop faible et qui peut poser des problèmes de santé. On va parler un petit peu de tout ça. Évidemment, je vais parler des deux sexes, puisque si tu n'es pas au courant, eh bien effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas le même pourcentage de gras en moyenne, et ça c'est totalement normal. Mais voilà, on va un petit peu parler de tous ces détails-là. Et du coup, pour commencer, j'avais envie de parler du fait que déjà, oui, effectivement, il y a un seuil à ne pas dépasser, et surtout dans le côté minimal, c'est-à-dire que il y a une quantité de masse grasse minimum à avoir si tu veux rester en bonne santé et ne pas vraiment causer de gros problèmes de santé, et même d'ailleurs durant une compétition, ça peut suffire. Donc, durant une compétition, il y a quand même un pourcentage à ne pas aller en dessous, et ça, c'est super important de le comprendre. Évidemment, ce pourcentage, il varie selon le sexe. Et effectivement, on pourrait dire que pour les hommes, eh bien, on doit se situer à environ 7% minimum. Et pour les femmes, on est plutôt autour de 12% de masse grasse. Alors, ce pourcentage-là, pourquoi est-ce qu'il est important? Eh bien, parce que ce pourcentage de masse grasse permet d'avoir un minimum de masse graisseuse dans notre corps pour justement nous aider à fonctionner correctement, puisque pour information, eh bien, il y a pas mal de mécanismes qui se posent avec la masse grasse, hein, que ce soit pour la survie, que ce soit également pour la satiété avec la leptine, mais également plein d'autres fonctions. Et ça, c'est super important de le comprendre, puisqu'effectivement, si on veut tout enlever en termes de masse grasse, eh bien, ça peut mener à des soucis de santé. Et évidemment, là, l'aspect avoir beaucoup de masse maigre pour être en bonne santé n'a plus du tout d'intérêt, puisque là, on ira tout annuler avec le fait qu'on n'ait vraiment plus aucune masse grasse, ce qui posera encore plus de soucis que les bénéfices qu'apportera la masse maigre. Donc, globalement, pour rappel, il faut comprendre que les hommes ne doivent pas aller en dessous de 7% et les femmes ne doivent pas aller en dessous de 12%. Alors, souvent, on donne des fourchettes, mais moi, j'aime bien donner un pourcentage très précis. Comme ça, les personnes qui mesurent leur pourcentage de masse grasse, eh bien, au moins, ont vraiment une idée fixe de quoi, en fait, viser et de quoi ne pas aller en dessous. Parce que généralement, certaines personnes disent, oui, les femmes entre 13 et 17%, les hommes entre 5 et 10%. Mais voilà, encore une fois, je trouve que 12% et 7%, c'est beaucoup mieux et ça, c'est important de le comprendre. Donc, en termes de compétition, globalement, si tu veux vraiment atteindre un poids qui soit optimal, eh bien, si tu es un homme, imaginons, ne vise pas en dessous des 7% de masse grasse. Donc ça, c'est vraiment super important. Si par exemple, on prend un athlète qui fait 75 kilos, donc imaginons tu fais 75 kilos et tu as 10% de masse grasse, donc ce qui est déjà très très peu, et que tu es un homme, eh bien si tu veux viser les 7% de masse grasse, eh bien il faut comprendre que tu peux encore perdre 2,25 kilos pour justement arriver à 72,75 kilos, qui est en fait ton poids avec 7% de masse grasse. Alors évidemment, si on prend en compte que tu perds que de la masse grasse. Parce que c'est pas exactement ça. Si tu veux à peu près un pourcentage, il faut te dire que pour 1 kilo de perdu, selon le poids et selon la masse grasse que tu as au départ, eh bien, tu perdras entre un tiers, voire la moitié de ton poids sous forme de masse maigre. Donc, c'est-à-dire que ici, dans ce cas-ci, si tu perds 2,25 kg, en vérité, tu ne perds pas 2,25 kg de gras, mais tu perds environ un petit peu plus d'1 kg de gras, quoi. Tu perds 1,5 kg, on pourrait dire. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre puisque voilà, il y a aussi la composition corporelle que tu perds. Et quand tu perds du poids, tu ne perds pas que de la masse graisseuse. Mais pour revenir à l'exemple, eh bien, si tu arrives à 72,25 kg, tu te rapproches très fortement des 7%, tu serais peut-être à 8%. Et voilà, là, c'est vraiment une limite qu'il ne faut pas aller en dessous. Là, tu resteras très très bien en termes de composition corporelle. Et après, encore une fois, ça sera vraiment plus sur la composition corporelle qu'il faudra jouer, mais ça sera vraiment sur tes capacités techniques, sur le travail technique dans ton sport, également sur ta confiance en toi, sur l'aspect mentalité. Voilà, il y a pas mal d'autres points à travailler. Il n'y a pas que la composition corporelle. Mais effectivement, la composition corporelle a aussi son rôle, mais elle a aussi ses limites. Et là, je viens de te les poser. En termes de maximum de masse grasse à ne pas avoir, on va dire en compétition,
Alors encore une fois, ici, c'est très variable. L'idée en compétition de sport de combat, c'est à la fois que tu sois suffisamment faible pour que tu puisses être dans une catégorie de poids qui soit adaptée et qui soit suffisamment légère pour justement que tu puisses être à l'aise contre tes opposants, mais également que tu aies un pourcentage de masse grasse qui te permet vraiment d'être un minimum en forme, parce qu'il y a des personnes pour qui être très bas en masse grasse, et bien même à plus ou moins long terme, ça peut fortement impacter leur énergie. Et évidemment, il faut mieux aller quelques kilos plus haut, voire carrément augmenter d'une catégorie de poids et être en pleine forme contre tes opposants plutôt que d'être une catégorie trop basse. Et là, tu as vraiment pas du tout d'énergie. Et là, c'est une catastrophe. Donc, en termes de seuil maximum à ne pas dépasser, c'est assez compliqué à donner. Je dirais que pour les hommes, autour de 15%, c'est un pourcentage qui semble très suffisant. Je pense que c'est rare qu'une personne ait vraiment besoin, enfin qu'un homme ait vraiment besoin d'être au-dessus de 15% pour vraiment se sentir bien. Je pense que pour une compétition, être entre 10 et 15%, c'est largement suffisant pour la plupart des gens. Et pour les femmes, je dirais que entre 15 et 20%, ça paraît quand même suffisant. Alors encore une fois, c'est du cas par cas. C'est à voir, mais en tout cas 20%, je pense que c'est pas nécessaire d'aller au-dessus pour une compétition pour les femmes. Donc si j'aurais à donner un pourcentage global, ça serait 15% pour les hommes à ne pas dépasser et 20% pour les femmes. Même si, encore une fois, ça varie beaucoup selon les personnes. Donc globalement, ce qui est important à comprendre, c'est que le pourcentage de masse grasse, c'est super important parce que si, et notamment pour les femmes, ça va trop bas, ça peut amener à des problèmes de menstruation, donc problèmes de cycle menstruel plutôt. Et pour les hommes, ça peut aussi mener à des problèmes, comme par exemple des problèmes d'os, hein, c'est aussi le cas pour les femmes, avec la triade du sportif par exemple. Donc ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que ce soit dans les sports d'endurance, mais aussi dans les sports de combat, les aménorrhées sont assez courantes. Et ça, c'est quelque chose qui impacte énormément la santé. Voilà, même s'il y a des sportifs qui ont tendance à le négliger, eh bien, il faut comprendre que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas du tout, euh, qu'il ne faut pas du tout ne pas prendre en compte. Et un pourcentage de masse grasse qui est trop faible et qui peut mener à des perturbations du cycle menstruel peut parfois mettre jusqu'à 70 semaines pour revenir à la normale. Ça, c'est super important parce que ça te fait comprendre que parfois 1 ou 2 semaines de préparation qui mènent à un pourcentage de masse grasse beaucoup trop bas peut te faire prendre ensuite 1 an et demi pour revenir à un état qui était similaire à celui d'avant, à savoir qu'il y aura toujours eu des conséquences entre deux sur ton corps et donc que tu auras aussi impacté ta santé et parfois, alors je dirais pas de manière irréversible, mais du moins d'une manière qui mettra énormément de temps à se récupérer. Donc voilà un petit peu pourquoi aussi je faisais cet épisode. C'était pour tout le monde de manière globale, hein. J'ai parlé des deux sexes, mais c'était d'autant plus pour les femmes, puisque c'est vraiment pour les femmes où il y a des problèmes de santé qui arrivent le plus vite quand on a un pourcentage de masse grasse très bas. C'est aussi le cas pour les hommes, hein. Je ne veux pas dire que pour les hommes, il n'y a aucun danger, mais en tout cas pour les femmes, c'est quelque chose qui a des répercussions beaucoup plus rapides. Donc c'est d'autant plus pour ça que je voulais vraiment mettre en garde dans cet épisode qu'il fallait aussi avoir un certain cadre en fait pour le pourcentage de masse grasse. Et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, si tu veux être accompagné d'une bonne manière et être sûr d'avoir un pourcentage de gras qui n'est pas trop dangereux, mais qui est surtout adapté pour ta compétition, eh bien, je t'invite à m'envoyer un message puisque effectivement, j'offre de l'accompagnement personnalisé, j'offre un coaching personnalisé en nutrition pour les athlètes de sport de combat, que ce soit des femmes, des hommes et peu importe le sport de combat ou même du powerlifting. Bref, tout ce qui est catégorie de poids, c'est mon domaine, donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.